Je lis du livre de Genèse chapitre 3 au verset 6 ce qui suit. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, le serpent dans lequel s'était glissé l'ennemi avait un objectif. Convaincre Ève de violer la parole de Dieu. Alors que nous étudierons ce passage, que ton esprit nous éclaire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. L'ennemi est un combattant de première classe. Il sait comment s'y prendre. La seule manière de remporter la victoire consiste à fuir. Alors qu'est-ce qui se passe? Ève regarde le serpent qui mange le fruit qui ne meurt pas. Les autres serpents ne parlent pas. Et qu'est-ce qui se passe? Elle vit que le fruit était bon à manger. Qu'est-ce que cela veut dire? Le regard. À partir du moment qu'elle a regardé le fruit, elle l'a désiré, et ensuite, elle a porté la main pour le cueillir. La convoitise, c'est le premier péché qu'Ève a commis, la convoitise. En effet, lorsque tu lis la parole de Dieu dans Exode chapitre 20, au verset 17, Dieu donne une indication et cela te permettra de comprendre pourquoi Adam et Ève sont morts. Les gens à tort disent c'est parce qu'ils ont mangé le fruit, mais ce n'est pas le cas. Dieu dit dans Exode 20, verset 17, « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Quand Dieu déclara à Ève et à Adam, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras », il faut bien comprendre. Cela se trouve dans Genèse 2, verset 17. J'entends que tu aies trouvé Genèse 2, verset 17. « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Lorsque nous lisons ce verset, certaines personnes disent, bon, c'est parce qu'ils ont mangé le fruit. Mais non. En fait, la Bible déclare dans Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Quand Dieu dit, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras », il sous-entend que le jour où tu en mangeras, tu auras péché. Et parce que tu as péché, tu vas mourir. Qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, verset 4 déclare, « Quiconque pêche transgresse la loi. » Nous savons que Romains 6, 23, nous l'avons déjà dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, Ève et Adam ont transgressé la loi de Dieu qui existait dès la création. C'est pour cela qu'ils sont morts. En convoitant, elle a commencé par convoiter, mais avant cela, elle a écouté la voix du serpent qui proposait le contraire de ce que Dieu a annoncé. Donc elle a choisi le mal.
Or, quand on choisit le mal, c'est égal à mort. Voilà pourquoi le péché est entré dans le monde. Et nous verrons au cours des jours à venir les conséquences du péché. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, l'ennemi voulait compter parmi ses fidèles, Ève et Adam, en les incitant à se révolter contre Dieu. Par leur attitude, le péché est entré dans le monde. Seigneur, aide-nous à méditer sur cet acte-là et adopter l'attitude qui convient afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Merci de nous accompagner, de nous garder, de nous protéger, de nous diriger, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.